Être une femme est handicapant dans certains domaines. Avant d'évoquer le fait qu'être une femme est handicapant dans certains domaines, un bilan sur les Paralympiques de Paris 2024 est nécessaire. Les para-athlètes étaient magnifiques, acclamés et applaudis quand ils descendaient les Champs-Élysées jusqu'à la place Concorde. Voir le premier article sur les Paralympiques, les femmes et les hommes ensemble sur touspourchacune.com. Ils étaient magnifiques car ils se sont surpassés malgré leur handicap et pourtant ils ont dû faire face à de nombreux défis. Premièrement, malgré la nouvelle stratégie handicap et accessibilité universelle votée au Conseil de Paris en 2022, basée sur 6 engagements avec 2 liens, stratégie parisienne handicap, inclusion et accessibilité de janvier 2023 et l'autre quelle accessibilité pour les Jeux olympiques et paralympiques de juillet et octobre 2024. Cela demeure compliqué dans les transports en commun pour les personnes en situation de handicap. C'est ainsi que les associations de personnes en situation de handicap dressent un état des lieux très critique à l'occasion des Jeux paralympiques. Article du Monde, l'inclusion des personnes en situation de handicap progresse peu, d'août 2024. Pourtant, il n'y a pas de secret. Si on veut que les choses s'améliorent, il suffit d'investir financièrement et temporellement. Pour les Paralympiques 2024, la Chine écrase la concurrence depuis le début des Jeux paralympiques avec 196 médailles remportées, dont 83 d'or. Une performance notamment rendue possible par les investissements massifs de Pékin dans l'handisport depuis le début des années 2000. Article de France 24. Pourquoi la délégation chinoise est si forte aux Jeux paralympiques de septembre 2024? Si on revient au fait qu'être une femme est handicapant dans certains domaines, parlons de l'endométriose, cette maladie fréquente qui reste mal connue, qui affecte les femmes. Elle se caractérise par le développement de tissus semblables à la muqueuse utérine sur différents organes en dehors de l'utérus. Elle peut devenir très invalidante. La RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés pour l'endométriose, permet de bénéficier de mesures pour l'aménagement des horaires du poste de travail ou l'appui à une reconversion éventuelle. Voire plus avec l'ANACT, l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail et le guide de l'ANACT pour l'endométriose de 2024. Femmes en situation de handicap ou pas, ne lâchons rien. Tout est possible avec de la communication, des moyens adaptés et de la volonté. Et TPC, touspourchacune.com, va reprendre certains articles publiés en comptant celui-ci pour qu'ils deviennent des articles audio accessibles à plus de personnes que vous retrouverez sur sa chaîne YouTube.